Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes devenus des hommes nouveaux, baptisés dans le Christ. Alléluia. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis par le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit notre Dieu, le Père éternel, qui nous aime à jamais. Alléluia. Avant que le monde existât par sa main, dans son Fils il nous choisit pour vivre avec lui. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est parce que le Seigneur a été libéré du tombeau qu'il peut nous aussi nous libérer. C'est ce que nous venons de chanter. Le Seigneur a libéré son peuple. Cette liberté de tous les enfants de Dieu, nous la recevons tout particulièrement en cette fête de Pâques. Eh bien, que le Seigneur vienne nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous emprisonne. Qu'il vienne nous libérer pour que nous puissions être des hommes et des femmes libres. Oui, que le Seigneur vienne maintenant nous donner son pardon, ce pardon qui libère. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Voici le jour que
soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus la terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront, avait dit le ressuscité à Marie-Madeleine et aux femmes qui étaient venues très tôt ce matin-là autour d'eux. Et voilà que nous nous trouvons en Galilée. Voilà que nous nous trouvons autour de ce lac où, pour plusieurs des apôtres de Jésus, tout avait commencé. Voilà que nous nous trouvons près de ce lac où Jésus avait déjà provoqué une pêche miraculeuse, où Jésus a marché sur l'eau pour montrer qu'il terrassait toutes les forces du mal. Oui, il s'en est passé des choses autour de ce lac, et c'est là que Jésus, après la résurrection, vient rejoindre ses amis. Alors il y aurait tant à dire sur ce passage de l'Évangile, sur cette troisième manifestation de Jésus, le ressuscité, auprès de ses amis. J'aimerais tout simplement retenir cette petite question. Qui es-tu? Que finalement personne n'a demandé. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu. Mais je crois que c'est une question fondamentale qui continue à nous habiter. Qui es-tu, Jésus? Qui es-tu pour nous? Et tout particulièrement, qui es-tu pour moi? Et Jésus lui-même l'avait un jour demandé à ses apôtres, au dire des gens, qui suis-je? Et pour vous, qui suis-je? Cette question, nous n'aurons jamais fini d'y répondre, mais nous pouvons faire de chaque jour de notre vie une réponse. Eh bien, Jésus, j'ai aussi été marqué dans ce passage de l'Évangile, tout d'abord, leur demande « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Et finalement, après, c'est lui-même qui a préparé à manger et qui a préparé de la braise avec du poisson et du pain disposé dessus. Oui, Jésus est celui qui vient nous nourrir, qui peut rassasier toutes nos faims. Et la première est peut-être la faim de sa présence. Nous avons tous faim de la présence de Jésus, nous avons tous faim de son compagnonnage dans notre vie. Et pour vous qui êtes depuis quelque temps maintenant, et c'est bien long, privés de l'Eucharistie, vous pouvez creuser encore toujours davantage cette faim. Bien sûr, nous partageons ensemble la parole de Dieu, mais il y a une communion tout à fait concrète, la communion où l'on reçoit le pain de vie qui manque. Eh bien, nous nous apercevons bien que c'est le manque qui crée le désir. Alors, sachons toujours affirmer en nous ce désir de rencontrer Jésus vivant, de le rencontrer dans sa parole, c'est ce que nous faisons quotidiennement, de le rencontrer aussi dans le pain de la vie, de le rencontrer dans tous les sacrements que l'Église nous propose et de le rencontrer aussi dans toutes les rencontres que nous faisons. Là aussi, nous sommes privés en ce moment de ces liens sociaux, de ces rencontres qui rythmaient notre vie d'avant le confinement, de ces rencontres que, nous l'espérons, nous pourrons vivre de nouveau bientôt. À travers tout cela, nous rencontrons le Christ. Qui es-tu? Eh bien, que nos vies soient une réponse vivante à cette question fondamentale. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de tout mon péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, des défunts victimes du Covid-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Personne n'osait lui demander « Qui es-tu » avons-nous entendu dans l'Évangile. Qui es-tu? Tu es Jésus, celui qui nous a appris à prier le Père en esprit et en vérité. Tu es celui qui nous a laissé cette prière que nous sommes heureux de dire ensemble maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du
Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous tous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, Seigneur, alléluia. Aujourd'hui comme hier, demain et toujours, alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, ô Christ, alléluia. Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous, alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, alléluia. Par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies, alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Prions et remercions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et que la Vierge Marie nous accompagne dans la rencontre de son Fils et qu'elle nous accompagne aussi dans tout ce que nous avons à vivre. Regina Celi, letare, Alléluia, qui quem eruisti portare, Alléluia, resurrexit, sic dixit, Alléluia, ora pro nobis Deus.